On va essayer de voir sur la gauche, sur le retour du Messie, si on va vous réconcilier. Les primaires socialistes telles qu'on les imaginait il y a encore quelques jours, sont-elles menacées? Est-ce que la donne a complètement changé au Parti socialiste? En tout cas, des strauss-kahniens comme Michel Saban ont tout de suite demandé la suspension des primaires. Ce n'est pas à l'ordre du jour, lui a répondu Benoît Hamon. Moi, j'aimerais bien que les candidats déclarés aux primaires fassent une pause. Alors, quand je dis une pause, c'est une pause de décence, je dirais presque, pour permettre à Dominique de s'exprimer. Faut pas aller plus vite que la musique, c'est-à-dire que... Vous retardez ces primaires ? Ça n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas avoir une afro à 7h du matin et à 10h qu'on nous demande si tout le calendrier politique est remis en cause. Et puis il y a François Hollande. Il y a François Hollande, Nicolas Domenach, qui s'est dit assez vite ouvert à un report de la date de clôture des candidatures qui est théoriquement prévue le 13 juillet prochain. Harlem Désir, qui est maintenant premier secrétaire par intérim, lui a répondu il n'en est pas question. Ils ont commencé à se disputer, ça y est? Ah oui, je pense que pour répondre à l'envers de votre question, pardon, je pense que c'est une semaine incroyable pour Nicolas Sarkozy. Incroyablement positif, qu'il a retrouvé la baraka, qu'il avait perdu, il avait perdu la main depuis des semaines et des mois, et tout d'un coup, entre la libération des otages, par exemple, la nomination de Christine Lagarde, et ce nouveau désordre, parce que c'est fondamentalement, on parlait du poison lent de l'affaire Strauss-Kahn au début, mais là, à nouveau, pour les socialistes, c'est terrible, parce que ça les met dans une situation très difficilement gérable, avec ce retour du miraculé, quasiment. Attendons de voir encore comment. Mais c'est comme ça que c'est présenté aujourd'hui. On a l'impression qu'on le regarde comme s'il sortait du tombeau. Donc, est-ce que... C'est là la vraie question. Est-ce que c'est un peu lui... C'est un peu ça. Il y a de cela, en tout cas de ce cachot. Alors, est-ce que lui, il va, comme le dit Julien Drey, qui est passé par là, bouffer le monde ou bien est-ce qu'au fond... il est plus en situation deuil, il peut plus, et psychologiquement, c'est pas la revanche du comte de Monte Cristo, et ça sera impossible. Vraiment, pour moi, c'est une superbe question. J'adore la littérature, et donc j'aimerais répondre que oui, il va y aller, et puis ça va être extraordinaire. Sauf que il y a tout ce qui a été révélé, il y a toute sa légèreté, il y a toutes ses imprudences, et je terminerai en disant son retour, il tient finalement peut-être à une chose, c'est aux échecs possible de Madame Lagarde et à la crise économique. Autrement dit, il peut garder une puissance d'influence et reconquérir une puissance d'influence demain à cette faveur-là, mais je ne crois pas dans le jeu présidentiel immédiat. Enfin bon, c'est comme ça que je le dis. Elle n'est pas encore arrivée, Christine Lagarde, avant d'échouer. Mais la crise est là. Mais la crise est là, vous avez raison. Éric Zemmour, est-ce qu'il en aura l'envie? Est-ce qu'il en aura le courage? On ne peut pas répondre à sa place, ça c'est impossible. Effectivement, on verra bien. Moi, j'adore le Comte de Monte Cristo, qui est un de mes livres préférés, mais il les tue tous. Donc, un par un. Exactement. Donc ça c'est quand même tentant, je dirais. Et là, il y aura beaucoup de crimes en prévision. Non, ce qui est assez... Ils n'ont pas de chance. La primaire, c'est vraiment une porte-poisse, parce qu'au départ, ça devait être une primaire de confirmation et voilà, de Dominique Strauss-Kahn qui se serait baladé. Finalement, ça devient une vraie primaire à couteau tiré, et puis là, ça se détruit une nouvelle fois la primaire. Donc c'est assez drôle. Deuxièmement, pour Sarkozy, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, ça détruit complètement leur système de primaire. Enfin, ça le déstabilise. Mais en même temps, moi, j'ai toujours pensé depuis le début que Strauss-Kahn était à la fois le plus facile à battre et le plus difficile à battre. Le plus facile à battre parce que je continue à penser, ce que j'ai déjà expliqué devant Nicolas, que au-delà de ces histoires de sexe, parce que quelqu'un de léger n'est pas forcément un violeur, n'est pas forcément un criminel. Il faut de nouveau ne pas criminaliser certains comportements. On est d'accord. Donc il est léger. Non, mais il a le droit d'être léger. Oui, mais il n'est pas forcément criminel. Non, mais il briguait la présidence de la République. Et alors, on peut avoir une certaine idée de la présidence et d'un présidentiable qui se consacre à sa tâche, à la France, et s'il se présentait, quand pendant la campagne, on lui dirait que faisiez-vous dans le Sofitel exactement, c'est-à-dire, vous voyez la difficulté de posture. Mais je veux dire, en tout cas, c'est ce que Henri IV fut un des plus grands rois que la France ait connu, et il a eu un nombre respectable de maîtresses. Oui, mais on n'avait pas le rapport à la morale, à l'exigence de la vertu. Je te rappellerai, Eric, oui, mais je te rappellerai tous les discours des responsables socialistes, à commencer par Ségolène Royal, bien sûr.
Et Martine Aubry, donc qui est ressenti dans l'électorat, sur l'exigence de la vertu, républicaine et de la morale au-delà. C'est des femmes, et c'est la gauche. Je sais bien qu'elle ne compte guère pour toi, mais ça change tout. Électoralement essentiel. Non, je ne suis pas d'accord électoralement, parce qu'on a vu dès le début, les sondages, les Français majoritairement croyaient au complot, ne croyez pas à cette histoire. Ça m'a frappé, ça. Depuis le début, les Français sont sur cette ligne avec une majorité de Français. C'est les femmes et c'est la gauche, dites-vous. Est-ce qu'on peut imaginer que Martine Aubry se retire en faveur de Dominique Strauss-Kahn? Ah, s'il revient, vous voulez dire? On a une petite fiction, là. Je pense à la question, qui était posée à Jacques Chirac à un moment pendant la campagne. Est-ce que vous allez vous retirer? Je crois que c'est pas possible. Je crois qu'on s'est rendu compte dans sa déclaration et dans le cheminement qu'elle a fait qu'au fond, elle s'était préparée à cette échéance-là, qu'elle avait maturé et que ça l'exaspérait de plus en plus d'avoir l'obstacle Strauss-Kahn. Si Strauss-Kahn revient, elle sera écrabouillée. C'est même pas sûr parce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion qui ont été réalisées que les socialistes, que les socialistes se reportent au fond sans qu'ils avaient tiré, les sympathisants, ils avaient tourné la page, Strauss-Kahn se reportait sur les uns sur les autres. Tu as raison. Sauf que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. C'était aussi le plus difficile à battre, pas seulement le plus facile parce qu'il incarnait ce que j'appelais toujours les élites mondialisées, mais aussi le plus difficile parce que c'était le seul à sa hauteur. C'est-à-dire que c'était le seul qui avait eu des responsabilités mondiales. On parlait de Christine Lagarde, elle n'a aucune compétence en économie. Elle sera le bon soldat des cadors du FMI et des États-Unis. D'ailleurs, elle a été choisie pour ça. Strauss-Kahn avait une vraie autonomie intellectuelle, même si les Américains gouvernaient quand même le FMI, il ne faut pas se leurrer. Mais ça change tout. Il a les épaules et la compétence que seul Sarkozy en face, en tant que sortant, aura. Ni Martine Aubry, ni Hollande ne l'ont. Christine Lagarde n'a aucune compétence en économie, on l'aura noté, bien sûr. Je suis désolé, c'est une juriste, c'est pas de ma faute. Et quand elle était ministre des Finances, elle appliquait la politique de Xavier Muscat, qui était décidée à l'Élysée. Excusez-moi, c'est vrai que c'était un peu la grande duduche qu'elle a fait des erreurs politiques. Xavier Muscat. Mais il faut dire la vérité. C'est exact aussi que pendant la crise a fait qu'elle a maturé davantage, mais elle n'a aucune autonomie de pensée, si c'est ça que tu veux dire. C'est ça que je dis. J'en conviens bien volontiers. C'est pour ça que je disais que la chance de Strauss-Kahn pourrait être l'aggravation de la crise et son retour par la compétence, mais je ne crois pas du tout par la politique pure, parce que, au fond, d'abord, le soupçon va continuer. Chacun se dira c'est pas clair, enfin beaucoup se diront c'est pas clair, et la suspicion va continuer à rôder. Mais Nicolas, je répète, beaucoup se diront on l'avait bien dit. Et on l'avait bien pensé. Je veux dire, une majorité de Français parlent de complot depuis le début. De complot soit politique, soit de petits mafieux, comme ça commence à y ressembler. Il y en a un qui n'y croyait pas, c'est Bernard Debré, qui a immédiatement accusé Dominique Strauss-Kahn d'être un obsédé sexuel dans les minutes que suivait son arrestation. Et puis, depuis ces dernières heures, il a reconnu qu'il est allé trop vite. Sinon, dans la majorité, c'est profil bas ces dernières heures. Très très peu de réactions, à part celle laconique de François Fillon. Je me suis bien gardé de faire des commentaires précipités au début de cette affaire. Et donc, je vais me garder aujourd'hui, de la même manière, de tout commentaire précipité sur ce rebondissement annoncé, qui n'est pour le moment qu'une rumeur. Dominique Strauss-Kahn a droit au respect de la présomption d'innocence et je pense que nous devons attendre sereinement que la justice américaine fasse son travail. Je pense que c'est la seule conduite à tenir dans cette affaire. Ça a été la mienne au début, c'est la mienne aujourd'hui. Le jour où François Fillon se précipitera, le jour où il dira quelque chose, une émission spéciale. Il a raison de ne pas se précipiter, je vais dire en l'occurrence. Mais c'est l'art de ne rien dire, mais ça c'est pas grave, c'est un métier. Ça c'était François Fillon, c'était une parenthèse. Est-ce que Bernard Debré était très élégant? Est-ce que comme non mais c'est vrai, il a été inélégant au départ. Que c'est pas le mot que j'aurais employé. Quand on reconnaît ses erreurs, c'est une élégance. Oui, mais enfin, je pense que j'aimerais pas, tu vois, Eric, me trouver un jour mis en cause, je sais pas, mettons pour des pratiques torves, et tout d'un coup enfoncé comme ça dans la presse, comme il l'a fait. Et je trouve que le responsable politique doit savoir se taire, quoi. Concernant la droite, est-ce que, comme l'a dit Claude Barthelone, vendredi matin, ça a été un réveil très difficile à l'Élysée? Je l'ai dit tout à l'heure, faut pas non plus exagérer. Je pense effectivement ça change pas la donne pour Nicolas Sarkozy. Ça dépend s'il revient vraiment.
Et deuxièmement, c'est parce que c'est le seul à sa hauteur. Moi, je maintiens cette analyse. Je pense que c'est le seul à sa hauteur. Il y a aussi un autre enjeu, bien évidemment, qui est celui de la bataille pour la morale. C'est-à-dire, qui gardera ce feu désormais sacré, qui le reprendra. Donc, au fond, on était trop content à l'Élysée d'être débarrassé de ce fardeau. On pouvait même faire croire qu'on allait faire oublier le bling-bling, les affaires qui se sont multipliées pendant le début de règne. Donc, c'était une occasion, c'était une aubaine formidable, l'affaire Strauss-Kahn, de ce point de vue-là. Si ça se retourne, ça devient plus compliqué quand même, hein, parce que, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent en privé, c'est vrai qu'ils comptaient délégitimer toute la gauche pendant la campagne là-dessus, hein, et être non seulement tranquille de leur côté, mais leur dire maintenant vous avez paumé là-dessus. Et c'est important pour la gauche. Rappelez-vous comment Jospin avait été délégitimé par son mensonge sur son passé trotskiste. Et ça lui avait coûté beaucoup, je crois. Hein. Enfin, moi je pense. Je pense que ça avait joué. Bon. Et là, on est dans une bataille souterraine parce que le poison lent de la décrédibilisation, à qui profitera-t-il? À la gauche, à la droite ou à l'extrême droite, voire à la gauche extrême. Donc là, on a une interrogation, enfin, un point de suspension, comme un orage qui se promène et qui tombera sur quelqu'un. Moi, je ne pense pas à ces querelles sur la vertu. Moi, je pense que c'est un débat américain ou scandinave. Ce n'est pas, à part une élite américanisée en France, ce n'est pas un débat dans le peuple français. Les Français sont un vieux peuple politique qui savent que les vertus privées ne font pas forcément les vertus publiques. Maintenant, là, une certaine gauche, parce qu'il y a plusieurs gauches, une certaine gauche essaye effectivement depuis des décennies de nous imposer non pas une morale, mais une moraline, comme disait Nietzsche, c'est-à-dire une espèce de morale dégoulinante, compassionnelle. Il reste 30 secondes. Pardon, mais c'est pas seulement une certaine gauche, Éric. Le peuple, il en a marre aussi quand on lui dit serrez-vous la ceinture et que par ailleurs, en haut, on s'envoie en l'air. Quel rapport ? Ben, s'il y a un rapport, il y a le fait qu'à un moment, il y a une exigence de vertu républicaine dans le comportement de ceux qui les dirigent. C'est l'argent, mais c'est aussi un comportement qui n'atteint pas. Mais on peut pas. C'est du moralisme. Mais non, t'es devenu une chaisière. Voilà, c'était le mot de la fin. Je prierai pour toi, parce que t'en as bien besoin.